Bienvenue dans Eat, entrepreneur à table. Aujourd'hui, je prépare un burger de bœuf wagyu suisse très spécial car le défi c'est d'avoir le burger le plus sobre mais le plus noble possible, c'est-à-dire sans sauce, ni fromage, ni salade. Et je vais le faire déguster à un entrepreneur incontournable du commerce local et surtout du commerce lausannois, Walter Ferrari, fondateur de la plateforme SMS Gagnant et du restaurant Mexicana à Lausanne. Avec un tel profil, on va évidemment parler de Figital, mais pas que. J'avais déjà eu l'opportunité d'interviewer Walter par le passé, donc tous les liens seront dans la description, mais cette fois-ci j'ai vraiment eu l'opportunité d'aller décortiquer sa double perspective, c'est-à-dire qu'il est partenaire des commerçants et des restaurateurs, mais en même temps il est devenu restaurateur, et on utilise un peu cette double paire de lunettes pour explorer des hypothèses dans ce podcast. Donc, sans plus attendre, place à l'interview et à la dégustation. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau format Eat Entrepreneur à table. Ce soir, je me retrouve avec Walter Ferrari, fondateur de SMS Gagnant, également Mexicana. On en parlera un petit peu. Sans plus attendre, bienvenue à toi sur le podcast. Merci beaucoup pour ce moment. Ce soir, on se retrouve pour une dégustation d'un burger wagyu suisse et le challenge, c'est d'avoir pas de sauce, pas de salade, ni de fromage, le burger le plus noble et le plus simple possible. Et on l'a nommé un petit peu le swagyu à l'interne aussi par les petits feedbacks clients. Est-ce que tu te réjouis de tester ce burger? Je me réjouis, ça a l'air d'être une merveille. Visuellement déjà, c'est incroyable. On va croquer dedans dans quelques secondes, mais avant ça, j'aimerais parler rapidement de permission marketing. Le marketing de la permission, c'est vraiment la genèse de ton approche. Ça fait 10 ans que tu es là-dedans. Ça fait des années qu'on en discute, mais ce serait vraiment intéressant que tu nous repartages brièvement comment tu es arrivé dans cette perspective de marketing par la permission et finalement que tu puisses présenter ton expertise sur ces 10 dernières années. Oui, alors le fait d'avoir voulu en fait développer ma carrière en fait justement sur ces dimensions un peu publicitaires, d'avoir eu envie de développer une plateforme au niveau local avait tout de suite en fait cette problématique du message, de trop de messages, de l'impact du message. C'était quelque chose qui était tout de suite en fait sur la table. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ça s'imposait un peu comme une évidence. Il y avait vraiment une logique derrière où il fallait absolument respecter la volonté de l'utilisateur, parce que si on n'avait pas derrière une acceptation qui était dès le départ en fait tacite et qui était claire, eh bien en fait on savait qu'on ne durait pas longtemps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une très belle communauté, on a de la chance. Ça fait 10 ans qu'on est là. À notre échelle, on a des abonnés qui sont très fidèles et on vient de passer une période difficile pour le commerce, on était concernés. Et ce qu'on remarque, c'est que nos abonnés sont toujours là. Et ça, finalement, c'est peut-être pour nous le meilleur signe que le choix dès le départ de d'abord demander l'autorisation aux abonnés avant de leur envoyer des SMS, c'était pour nous vraiment la partie la plus stratégique ou en tout cas peut-être une des meilleures décisions qu'on a prises pour ce projet. Magnifique, on retrouve un peu le principe du relationnel plutôt que du pur transactionnel. Mais je sais qu'on ne va pas pouvoir discuter trop longtemps avant de croquer dans ce burger, donc je te propose de découvrir le swagyu qui a pour but de recycler le gras de cuisson du burger pour griller le pain et faire un petit confit d'oignon. Donc sans plus attendre, je te souhaite bon appétit. Magnifique. Ça coule, c'est le but. Oh, incroyable. Vraiment, le fait effectivement d'avoir que le burger, je pense que ça sublime en fait vraiment le goût de la viande. Je pense que dans ce cas-là, c'est une très bonne idée. C'est magnifique. Merci. La théorie là derrière, c'est que le bœuf wagyu, il n'est pas fort en goût en fait. Il est relativement fin. Donc on s'est toujours dit que ce serait dommage de le supplanter avec de l'assaisonnement. Et puis ça nous permettait vraiment d'avoir ce côté un peu challenge, de dire à nos clients, écoutez, venez goûter. Est-ce qu'on arrive vraiment à faire un burger avec presque rien? Et après, c'est eux qui nous disent oui ou non. Excellente idée, la viande est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Super bon. Avec les Bravo. pains. Merci. Je me sens très honoré, je me sens chanceux de pouvoir goûter ça. Vraiment. Merci à toi de venir nous partager
ton expertise, hein, comme on disait en rigolant, pour le prix horaire de l'expertise, il faut une viande de qualité. Absolument. Absolument. Bon, je te propose qu'on finisse le burger et ensuite on parte dans la suite Magnifique. de Je te remercie. l'explication. On se retrouve après cette petite dégustation de burger Wagyu suisse dans sa forme la plus neutre. Qu'est-ce que tu en as pensé rapidement, Walter? Je te remercie, c'était délicieux. Superbe expérience. Une belle découverte. Et on se réjouit de s'en remanger un ensemble à l'occasion. Bah écoute, je pense que tu vas me voir demain à la boutique, si tu veux tout savoir. Ça me fait grand plaisir. En parlant de restauration, de commerce de détail, ce qui est vraiment intéressant avec ton parcours, c'est que tu as été un partenaire et vraiment un bras droit digital du commerce local lausannois pendant des années. Et un jour, tu t'es dit que tu allais toi-même devenir restaurateur, commerçant, acteur de la région d'un point de vue physique. Tu fais du digital, mais tu viens du digital et tu viens du digital au physique, ce qui n'est pas le cas en général. Moi, ça m'a toujours impressionné parce qu'ensuite, tu as développé un business model physique, mais qui répond parfaitement au code du digital. Et on en a discuté en off avant, mais comment s'est passée cette transition et comment est-ce que tu crées ton concept avec la même logique que le digital? Alors la transition s'est faite parce que j'ai eu la chance en fait de travailler, de côtoyer des gens qui travaillent dans la restauration. J'apprécie particulièrement ce profil en fait de partenaire parce qu'en fait c'est des personnes qui sont terre à terre, c'est des gens avec qui on peut obtenir des résultats rapidement quand en fait là, il y a une chimie dans l'équipe. Et c'est vrai que je me suis retrouvé dans une situation où après un certain nombre d'années, et notamment les résultats qu'on était capable d'avoir dans certains restaurants qui eux aussi tiraient leur épingle du jeu parce qu'ils proposaient de la qualité, ils avaient un positionnement souvent qui était très intelligent, ils avaient souvent des beaux outils, une belle marque ou une belle idée. Et en fait, je me suis dit, tiens, moi qui suis d'origine latino, eh bien en fait, j'avais envie un tout petit peu, pourquoi pas, d'explorer les possibilités. Et quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps et depuis les débuts, c'est vraiment de toujours amener quelque chose qui soit un peu nouveau. J'apprécie énormément le fait de travailler sur des projets, que ce soit un peu challenging et de vraiment amener à Lausanne en fait que cette ville que j'apprécie tellement, finalement cette diversité et puis cette nouveauté. Et c'est vrai que pour le coup, en fait, j'étais dans une situation où j'étais en mesure de comprendre quels étaient les enjeux et surtout quelles étaient les erreurs à ne pas faire. Et je crois que de ce point de vue-là, j'ai eu énormément de chance, c'est-à-dire que mon parcours dans le digital, c'est-à-dire celui d'accompagner des restaurants dans une croissance, dans une acquisition de clientèle, m'a permis de comprendre en fait un tout petit peu les codes et m'a permis de développer un savoir-faire. Par contre, je n'avais pas de l'autre côté de l'expérience de la restauration. Et donc de ce point de vue-là, étant un petit peu autodidacte quand même, eh bien, je suis rentré simplement dans le bain. J'ai trouvé une bonne équipe. D'ailleurs, je pense toujours à cette équipe des débuts parce qu'elle était là et elle savait bien qu'il y avait une part de risque. Mais on était vraiment motivé par cette approche qui était d'amener de la nouveauté. Mais on avait aussi une sécurité qui était vraiment de pouvoir dire, bon, on connaît un tout petit peu les leviers qui permettent finalement d'attirer une clientèle un petit peu par segment. C'est donc ce qu'on a discuté tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée qu'on travaille par typologie de produit et on essaye un pied devant l'autre, en fait, de voir à chaque fois, en testant simplement un certain nombre d'hypothèses, de voir si on est capable de réussir et d'avoir des ventes et de passer ensuite, on va dire, à la typologie de clientèle suivante. Et c'est ce qu'on a fait et on est très heureux aujourd'hui du résultat. Mexicana, ça fait 4 ans, avec des beaux partenaires. J'en profite pour remercier au passage Fabio, qui gère le central et qui a cru finalement dans cette personne que j'étais, c'est-à-dire ce profil un peu consultant en digital, mais pas vraiment expert en restauration. Il m'a donné ma chance et ça a fonctionné. Et depuis, eh bien, on a beaucoup de chance parce que ça fonctionne bien et on a un bel accueil. On a su trouver notre public et de ce point de vue-là, on est très content. Petite correction, tu n'es pas un petit peu autodidacte, tu es un grand peu autodidacte. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu as quand même dû développer le savoir-faire physique. Au bout d'un moment, absolument, la science digitale, l'approche basée sur les données, ça t'a donné un levier initial, mais il fallait quand même se former un peu au terrain. On en a discuté souvent et tu as clairement fait une belle courbe d'apprentissage là-dedans. Et si tu devais synthétiser l'interaction entre le physique et le digital, qu'est-ce que tu dirais aux commerçants, aux restaurateurs, où mettre la priorité au final? Parce qu'on a 24 heures dans la journée. Oui. Comment est-ce qu'on exploite la symbiose entre le physique et le digital au mieux? Pour moi, la démarche essentielle, celle qui est la plus importante, c'est qu'au moment de commencer à être visible
dans le digital, que ce soit les réseaux sociaux ou même au moment de construire un site internet, c'est que l'offre en fait et le positionnement soient clairs. C'est-à-dire qu'on comprenne tout de suite en tant que public potentiel, de prospect potentiel pour l'enseigne, qu'on comprenne immédiatement sur quoi on va tomber. Aujourd'hui, malheureusement, il arrive qu'on tombe sur des choses qui sont... on veut tout nous montrer. Et l'esprit humain n'a pas cette capacité. On est ultra sollicité au niveau digital. Et je pense que le lien à faire entre les deux est vraiment d'insister sur une clarification de l'offre du terrain, du concret, du réel, qui se traduit ensuite par quelque chose de finalement beaucoup plus simple au niveau digital. Je pense que c'est vraiment l'enjeu. Oui, et c'est vrai, quand on en discute, je me sens un petit peu coupable, je me sens un petit peu concerné par cette erreur, parce que la bouche qui rit, c'est beaucoup de références, c'est beaucoup d'articles, c'est un savoir-faire très large, mais j'essaye de me rapprocher de ça, c'est-à-dire que digitalement, je mets en avant certains projets qui sont un petit peu des drapeaux, un petit peu des signaux de ce qu'on essaie de faire. Après, on est un peu hyperactif, donc des fois, on fait un petit peu trop de projets, ce qui est le cas. Mais j'ai l'impression que pour le commerce de détail, c'est important, comme tu le dis, de faire un faisceau, de signaler ce qu'on fait. Et ensuite, les retombées peuvent être diverses et multiples. Et peut-être que l'article annexe complémentaire qui était dans le coin de la boutique peut tout à fait se vendre, mais il n'a pas eu le droit à son signal, finalement, son faisceau pour le mettre en lumière. Et je trouve que tu fais ça très bien parce qu'en fait, tu es en train de diversifier à l'heure actuelle. Tu deviens vraiment un acteur très complet de la nourriture mexicaine, mais tu as commencé avec un faisceau relativement restreint. Exact. Et dans le cadre de la communication, ça s'est construit petit à petit plutôt que de vouloir avoir un catalogue avec trop d'éléments. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu as la perspective aussi logicielle. Parce que souvent, on pense au conseil, on pense à la perspective de consultant qui met à disposition son expertise. Mais vous, chez Interactive Media Partner, vous avez aussi le logiciel, l'infrastructure, la collecte de données, l'analyse de données. Finalement, qu'est-ce que ça vous permet de faire d'un point de vue un peu sociologique? Parce que je sais que tu aimes bien ces sujets. Non, alors, c'est vrai que l'avantage aujourd'hui qu'on a, c'est qu'avec une communauté qui représente bientôt 70 000 personnes, eh bien, en fait, de par aussi la représentativité en fait, de la communauté, c'est-à-dire la diversité des profils, eh bien, non, alors ce que ça nous permet de faire, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui pourrait attirer l'attention à travers une démarche digitale, c'est-à-dire on publie quelque chose rien que sur le nombre de personnes qui ouvrent l'email. Aujourd'hui, on est capable de plus ou moins savoir s'il y a un intérêt, simplement pour l'offre en question. Et c'est vrai que le commerce aujourd'hui a tendance à évoluer dans des directions un peu diverses. On a des commerces traditionnels qui fonctionnent encore très bien et qui ont en fait leur clientèle historique. Et puis on se rend compte qu'on a des nouveautés qui arrivent. Et parmi ces nouveautés, on en a certaines qui sont parfois très avant-gardistes, au sens qu'elles existent et fonctionnent à l'étranger, mais qu'en Suisse, on n'est pas prêt. Et donc ça, c'est des choses qu'on va être en mesure de constater immédiatement. Ça permet de gagner du temps, c'est-à-dire que quand on prend une direction ou qu'un client ou un partenaire prend une direction, eh bien, on peut tout de suite lui dire, attention, voilà, ça c'est quelque chose qui effectivement est en train de prendre, ou ça c'est quelque chose sur lequel vous aurez des difficultés. Et donc, ça permet d'ajuster le tir rapidement, plutôt que d'attendre les résultats, par exemple, du système de caisse qui dit effectivement on a vendu tant de temps. Et ça permet aussi d'avoir et d'identifier des leviers avec des produits d'appel, des leviers qui permettent d'attirer une clientèle qu'on n'aurait peut-être pas pensé avoir au départ, et d'avoir des réflexions de fond qui permettent en fait de construire finalement à long terme. Et je pense que c'est ça l'intérêt d'avoir aujourd'hui cette position en même temps voilà, de responsable communautaire d'une plateforme locale en fait, qui fonctionne depuis toutes ces années avec ses adhérents. Et puis de l'autre côté, effectivement, un regard sur un réseau de partenaires nombreux avec lesquels on peut travailler et on développe en fait comme une sorte de sixième sens. Je crois que c'est ça l'intérêt. Très joli d'exploiter les données comme un sixième sens. On a souvent parlé ensemble un peu de l'équation de la rentabilité du commerce de détail, de la restauration, même si les business models sont un petit peu différents. L'équation sous-jacente se ressemble. On s'est souvent dit qu'en fait, en Suisse, tout coûtait trop cher, à juste titre, au final, dans l'ensemble. Mais comment investir un franc et retrouver un peu plus qu'un franc? Parce que finalement, vu que tout coûte cher et que derrière, le marché potentiel, la densité n'est pas énorme, souvent, on peut dépenser beaucoup pour peu de retour. Et on ne peut pas faire ça trop longtemps, encore une fois, sur le long terme, comme tu l'as dit. Quelle est ta vision pour justement rendre le commerce viable et du coup
lui donner une certaine pérennité qui a été mise à mal par la pandémie et par la digitalisation et potentiellement par les crises un petit peu plus macroéconomiques qui mettent le pouvoir d'achat en danger. Alors, je pense que là, il faut distinguer deux moments, c'est-à-dire la période en fait qu'on a connue très certainement jusqu'aux années 2010, où finalement il y avait peu d'alternatives, c'est-à-dire qu'on retrouvait aujourd'hui le client très souvent à l'extérieur de chez lui, sans forcément avoir des possibilités d'achat sur Internet, avec des habitudes d'achat identifiables qui étaient clairement inscrites finalement dans une démarche de constance. Et puis la période qui vient après, donc l'émergence des réseaux sociaux, l'offre sur Internet. Et là, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, effectivement, c'est que ce changement en fait rapide des comportements d'achat, c'est-à-dire le fait qu'on n'est plus en mesure aujourd'hui de lire complètement finalement le comportement et on n'est plus totalement maître de cette position d'analyse, etc., fait que c'est une question qui est difficile à répondre. Je pense que ça, c'est la première chose qu'il fallait dire par rapport à ça. Après, sur la question, effectivement, au moment d'investir les réseaux sociaux, au moment d'investir finalement dans une stratégie digitale, je crois qu'un des enjeux aujourd'hui qu'il faut avoir en tête, c'est finalement que le digital permet d'avoir en fait des réponses rapides, un petit peu comme on le disait juste précédemment, et ça permet en fait de tester et d'explorer des hypothèses. C'est comme ça que je le formulerai. L'idée étant que simplement, plutôt que de s'obstiner à vouloir avoir une offre et d'avoir des certitudes, eh bien, je crois qu'on est beaucoup mieux équipé quand on fait du digital, quand on est ouvert d'esprit et qu'on est finalement disposé à prendre le pouls également un tout petit peu des interactions, le pouls de ce qui pourrait plaire et ce genre de choses, pour finalement imaginer que la réponse du franc investi, la réponse, c'est-à-dire le résultat positif de quelque chose, d'une démarche d'investissement financier sur Internet, eh bien, je crois que c'est finalement le consommateur qui nous la donne. Eh bien, dans cette dynamique-là, je recommanderais une forme d'agilité. Et j'ai conscience qu'en tant que commerçant, c'est compliqué d'être agile parce qu'on est souvent dans les opérations. Mais par contre, je dirais que choisir et s'entourer correctement par rapport à de l'accompagnement, effectivement, c'est quelque chose d'essentiel. Et de ce point de vue-là, je pense que de prendre le temps, d'essayer avec peut-être différents prestataires, pour faire un petit peu son éducation avant de fixer un cap à trop long terme, je crois que ça peut être un bon conseil. De façon un petit peu à mieux connaître son propre commerce et sa propre offre sur quelque chose qui nécessite une courbe d'apprentissage et quelque chose donc, où personne finalement n'a la réponse. Et voilà, je pense que c'est effectivement un des gros enjeux et c'est toute la difficulté de cette nouveauté, c'est-à-dire la diversification, la multiplication des possibilités pour faire de la publicité online et surtout en fait une modification rapide du comportement d'achat, difficile à lire et difficile finalement à interpréter. La seule vérité, c'est de tester. Pour clore cette magnifique interaction, ça m'a fait très plaisir de t'avoir à la table du boucher ce soir. Je me demandais quelle était vraiment ta vision du futur du commerce de détail, du futur de la restauration, parce qu'on sait que ça bouge beaucoup, on le constate tous les jours, et puis aussi un petit peu l'impact que tu aimerais laisser. Tu en as déjà eu ces 10 dernières années, mais est-ce qu'il y a un petit impact qui se prépare pour le futur? Alors moi, je suis un fervent croyant du commerce. J'ai une foi dans le commerce, mais j'ai une certitude également de ce point de vue-là, c'est on ne cessera jamais d'être des êtres humains qui ont besoin d'interaction. On ne cessera jamais d'être des personnes qui apprécient sortir et on ne cessera jamais sortir de chez soi, faire un tout petit peu d'aventure. Et de ce point de vue-là, je crois que le commerce a un rôle essentiel à jouer dans le lien social. Je crois que le commerce a un rôle essentiel à jouer finalement dans l'économie au sens d'emploi avec des personnes qui apprécient et qui finalement aiment leur métier parce qu'on retrouve énormément ça aujourd'hui. Je pense que pour être commerçant ou être restaurateur, je crois qu'il faut être passionné. On sait que les revenus sont inférieurs, on sait aussi que les difficultés sont là et qu'il faut être capable de s'adapter. Mais malgré tout ça, je crois que parce que c'est un métier de cœur et parce que les clients finalement apprécieront toujours ce contact, je crois qu'il y a un bel avenir pour le commerce. Toutefois, je pense que l'enjeu à ce niveau-là pour les personnes qui opèrent en fait du commerce, je crois c'est d'avoir cette envie et cette curiosité de pouvoir un petit peu s'adapter et de pouvoir construire en fait des manières de distribuer,
des manières de faire son métier peut-être un peu différentes de comme on l'a connu historiquement. Et je crois que c'est difficile et j'ai beaucoup d'empathie pour les commerçants qui ont fait ça toute leur vie et qui aujourd'hui voient une accélération du temps, une accélération en fait du contexte et qui fait qu'au final, ils se retrouvent peut-être un peu dépassés. Et je crois que pour eux, il faut avoir une pensée parce qu'effectivement, le commerce que eux ont connu peut-être n'est plus le même. Mais je crois que par contre, pour notre génération, je crois que c'est tout à fait intéressant d'imaginer qu'on entre dans un monde qui ouvre des possibilités qui n'existaient pas avant. Et le fait d'être capable d'amener un tout petit peu finalement de choses un peu expérimentales rend le métier tout à fait intéressant. Donc je crois que oui, il y a de la place et je crois qu'il y a des commerces qui ont un bel avenir avec des belles rentabilités, mais c'est vrai que ça nécessite d'avoir un état d'esprit entrepreneurial d'un nouveau genre qui vient mélanger un tout petit peu les traditions, un métier de cœur, une passion, avec peut-être quelque chose de plus rationnel qui justement touche à des expertises, à de l'acquisition clientèle, à des termes parfois et à un jargon qui peut être très fatigant. Et je crois que d'avoir un peu les deux aujourd'hui, un bon concept, une belle identité, eh bien tout ça, ça peut être effectivement difficile. Mais je crois dur comme fer que le commerce va continuer à exister. Et je crois que c'est une question de voir comment il s'adapte finalement à ces changements. Très belle vision. Comme on en discutait, c'est un peu cette équation d'être capable de faire plus avec moins, parce que c'est de plus en plus difficile d'avoir des ressources à disposition par rapport à différents facteurs contextuels, mais en plus, pour se démarquer, pour fidéliser, pour se différencier, il faut finalement faire plus de services, plus de qualité, plus d'originalité, plus d'innovation. Et finalement, on peut aller chercher l'innovation sur la base de la tradition. C'est un peu ce qu'on essaie de faire avec mon père. Il y a le savoir-faire et le faire savoir. Et au final, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la flexibilité. Comme tu le disais, ce n'est pas facile tous les jours. Les complexités sont là. Mais si tu te lèves le matin et que tu as une idée, tu peux la tester, tu poses ton hypothèse, tu poses tes petits canaux digitaux et tu vas chercher la réponse. Absolument. Finalement, où est-ce qu'on peut te trouver, Walter, en ligne et dans le physique? Eh bien, vous nous trouvez à la rue Centrale 5, Mexicana, et vous nous trouvez au Côte de Montbenon à Lausanne, en plein cœur du Flon, avec notre bureau conseil et accompagnement de digitalisation pour le commerce. Voilà. Le futur du commerce sera donc Figital. Merci encore pour ton passage à la table Merci du boucher. beaucoup, Romain. C'était délicieux et très intéressant. À une Merci prochaine. beaucoup pour l'accueil. Merci. Beaucoup.